Les deux sont connus des services de police. Et ce qui est le plus inquiétant, c'est que ça s'est passé à 20h20 hier dans un lieu qui s'appelle le Stade Lamartine, qui est en fait à la confluence des grandes cités marseillaises, entre la Vis, la Savine, tous des quartiers qui sont malheureusement gangrénés par les trafics de stupéfiants. Et ce qui nous interpelle beaucoup, c'est que les collègues élucident de plus en plus les auteurs de ces règlements de compte, mais qu'il y a un climat extrêmement tendu aujourd'hui à Marseille, où des bandes se mènent une guerre sans merci pour distribuer les points de deal. C'est un peu très trivial ce que je veux dire, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que il y a une répartition des points de deal par les individus qui ne plaît pas, et comme un bon chef d'entreprise, quand on veut virer la concurrence ou qu'on veut faire changer les individus sur les points de deal, on s'en prend à eux en faisant des règlements de compte. Et je peux vous dire que les collègues saisissent de plus en plus de Kalachnikov. Des personnes ont été interpellées par les collègues du quotidien, ces collègues de la sécurité publique qui sont basés dans les quartiers nord, du commissariat de la division nord, mais aussi par la police judiciaire. Et pas plus tard qu'en début de semaine, il y a une opération entre la police judiciaire marseillaise et les collègues de sécurité publique qui ont permis de trouver des armes, d'interpeller des individus. Et on a l'impression effectivement de vider l'océan à la petite cuillère, sinon il déborde, mais on le fait quand même, parce que on n'arrête pas de multiplier ces opérations, ces stratégies d'harcèlement, et pour autant vous voyez bien que le trafic de stupéfiants reste. C'est vraiment des secteurs de la ville qui sont gangrénés par ces trafics et dont les gens n'en peuvent plus parce qu'ils sont sous le couperet et en otage de ces trafiquants qui, dès l'entrée de la cité, vous guettent et annoncent la police. Dans les halls, maintiennent leur emprise par l'annonciation des clients qui arrivent et puis par les dealers qui vendent les produits dans les cages d'escalier, dans certains appartements qui servent de nourrice. Donc il y a des démantèlements de réseau, il y a des démantèlements au quotidien, ça prend du temps. Et on est aussi victime de notre succès, c'est que dès que nous on interpelle des trafiquants, on libère aussi de l'espace et moins d'une heure après, vous avez une reprise des lieux par ces individus. Donc c'est une guerre qui va prendre du temps, sans compter, ne l'oublions pas, je sais que l'actualité en chasse une autre, Éric Masson qui a fait les frais de cette transaction de rue à Avignon il n'y a pas plus tard que 2 mois, où il en est décédé. Et aujourd'hui, ce trafic se fera à tout prix, y compris au milieu des familles, au milieu des enfants, notamment hier soir lorsque le match de foot était terminé et que les individus sortaient de ce match de foot à 20h20, c'était pas à 23h ou à minuit. Mais alors justement, les individus, on a retrouvé quoi, une voiture brûlée, c'est ça ce qui est signe que ce sont des professionnels en tout cas. Voilà, tout à fait. Enfin, souvent, c'est le mode opérateur classique. Soit le véhicule est volé et déclaré en tant que tel, soit il le sera rapidement. Mais les individus utilisent des voitures que on sait voler. Derrière, ils les brûlent pour limiter la recherche de traces, traces et indices. Et puis, c'est souvent ce même mode opérateur. Mais vous savez, il y a 2 ans, rappelez-vous, même 3 ans, à la Busterine, des individus en plein après-midi, cagoulés, avaient tiré en l'air à la Kalachnikov pour montrer dans cette cité gangrénée également que c'était eux les maîtres des lieux, que c'était eux qui dictaient la loi dans ces quartiers. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Vous avez encore un équipage BAC de la sécurité publique qui en début de semaine a interpellé une personne avec une Kalachnikov. Il y a des collègues, il y a quelques mois, s'étaient fait braquer par des individus qui venaient en repérage, cagoulés dans la cité, matin très tôt, qui étaient malheureusement pour eux tombés sur la BAC et qu'ils avaient mis en joue et dont les policiers avaient pu s'extirper in extremis. Enfin, vous voyez, donc à Marseille, c'est une ville très compliquée, c'est une belle ville, une ville au caractère assez tempétueux, mais en même temps une ville aussi très dangereuse où même si on constate une diminution de ces règlements de compte et en même temps... C'est ça, il me semblait que les chiffres étaient en diminution. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a des drames à chaque fois retentissants, mais pourtant, quand on regarde les chiffres du point de vue du nombre de morts, du point de vue du nombre d'assassinats de règlements de compte, ils sont plutôt en baisse, non? Oui, alors les règlements de compte sont en baisse depuis le début de l'année. Avant, c'est vrai qu'on constatait en moyenne un assassinat tous les mois. Maintenant, ça se réduit. En plus, les collègues qui travaillent d'arrache-pied, qui arrivent par la police technique et scientifique, par le travail des enquêteurs, par toutes les techniques maintenant qu'on a à notre disposition d'identifier ces individus, de les interpeller et de les mettre sous les verrous avec la justice. Mais malgré cette politique ferme et cette politique qui donne des résultats, malgré l'engagement des collègues, moi, pour y avoir travaillé pendant près de 3 ans, c'est une ville qui est gangrénée par ces trafics, qui vit majoritairement dans ces quartiers nord de ces trafics et qui rapporte, rappelons, pour un seul four, c'est-à-dire un seul point de lieu de vente juteuse, jusqu'à 50 000 à 60 000 euros par jour de bénéfices pour ceux qui les tiennent. Alors, mais le revers, c'est qu'à 13, 14, 15 ans, vous avez des individus locaux, même des individus qui viennent de toute la France, qui se font fusiller si jamais ils ont une dette, si jamais ils vendent pas assez de stupéfiantes ou si jamais on a l'impression qu'ils ont parlé à la police et qu'ils ont permis d'éradiquer le trafic de stupéfiants. Vous savez qu'aujourd'hui, pour un billet, pour une matière stupéfiante, on peut y perdre la vie. Et en premier lieu, ce qui est inquiétant, nos collègues qui sont confrontés au quotidien à cette violence parce qu'ils empêchent les trafics, en tout cas parce qu'ils les perturbent. Et il faut le dire aussi, cette population à laquelle on fait face aujourd'hui n'a plus peur de rien et n'a plus aucune limite. Ni la justice, ni les juges, ni les policiers, ni la tenue ne leur fait peur. Et ils vous voient comme une concurrence et comme une bande rivale qui les empêche de travailler et qui leur diminue le chiffre d'affaires. Benjamin Morel, on a